Alors, ce variant inquiète pour trois raisons. Du moins, par rapport, en tenant compte, bien sûr, des données scientifiques dont on dispose jusqu'à aujourd'hui. La première raison, c'est qu'il se transmet rapidement. Donc, certains scientifiques ont même évoqué le chiffre de 50 fois, en termes de transmission, 50 fois plus important que le variant Delta. Alors, la deuxième raison, c'est que ce variant donne très peu de symptômes. Donc, il donne essentiellement, du moins, d'après les données qu'on a eues des médecins de l'Afrique du Sud, il donne très peu de symptômes, donc essentiellement de la fatigue. Oui. Et du coup, probablement, il n'est pas diagnostiqué. Ça veut dire que les malades qui ont fait la Covid avec l'Omicron n'ont pas été diagnostiqués, ce qui explique, par exemple, on prend que l'exemple du malade, de la personne qui est partie de l'Égypte en Belgique. C'était le premier cas détecté en Belgique, voilà, oui. En Belgique. Voilà, donc il n'avait pas de symptômes, donc c'est pourquoi il n'a pas été diagnostiqué en Égypte. Deuxièmement. Alors, troisièmement, il inquiète encore plus parce que, contrairement à ce qu'on voyait dans les anciens variants, alpha, delta, etc., ce variant contient beaucoup de mutations. Oui. Presque 50 mutations, alors qu'on avait l'habitude, avec les anciens variants, on avait 4, 5, 6, 7 mutations. Alors, 50 mutations, c'est beaucoup, d'une part, et surtout, ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il y a une trentaine de mutations qui sont dans le domaine qui risquent soit de modifier la virulence de la protéine Spike, c'est-à-dire l'action de la protéine Spike, cette protéine avec laquelle le virus il rentre dans nos cellules et se multiplie, et par conséquent, ça va augmenter encore plus la transmission, ce qui est d'ailleurs le cas. Oui. Soit, ce qui est encore plus inquiétant, modifier la réponse immunitaire. Ça veut dire que les personnes qui vont être infectées par ce virus, s'ils sont vaccinés, le vaccin ne va pas être efficace. Ça bien sûr, sont des théories. En termes de vaccination, c'est la théorie maintenant. C'est ce qu'on craint. Ce n'est pas encore confirmé. Les personnes ne vont pas être protégées par le vaccin, bien sûr, ne vont pas être protégées contre le Omicron. J'espère que ça ne va pas être le cas. Des cas de personnes atteintes par ce variant sont détectés un petit peu partout dans le monde, mais est-ce qu'on fait état de décès ? Non. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un décès. Ça c'est l'aspect rassurant dans la chose. Donc il est moins grave. Ça veut dire exactement. Il est moins virulent. Il donne moins de symptômes, moins de maladies graves. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas donné de décès. Du moins par rapport aux renseignements que je détiens jusqu'à aujourd'hui. Peut-être par la suite, les choses vont changer. Alors, vous avez parlé du fait que probablement une personne atteinte par ce variant Omicron serait moins, le vaccin sur cette personne serait moins efficace ou pas efficace. Et pourquoi est-ce qu'on dit du coup que la meilleure manière de lutter contre ce nouveau variant, c'est justement de poursuivre, accélérer, compléter la vaccination contre le Covid-19 avec les vaccins d'aujourd'hui dont on dispose? D'accord. Alors, pourquoi ? Parce que quand on est vacciné, qu'est-ce qu'on obtient en fait avec la vaccination ? Quand on est vacciné, notre corps produit des anticorps pour tuer les virus. Des anticorps, c'est très important. Alors, l'objectif principal jusqu'à aujourd'hui de la vaccination anti-Covid, c'est d'éviter les formes graves et les formes de réanimation. Et ce n'est pas d'éviter la transmission, même avec l'alpha, même avec le delta. Oui. Ça veut dire que moi, je vais vacciner, j'ai fait mes 3 doses, je vais faire la Covid soit avec le delta, soit avec le Omicron. Je vais faire une forme comme une grippe et je vais guérir. Oui. Une personne qui n'est pas vaccinée, elle va faire la Covid, soit avec le delta, soit avec le Omicron, et il risque de faire plutôt une forme grave qui va aboutir à la réanimation. C'est ça la différence. D'accord. Ça veut dire que la vaccination ne permet pas d'éviter la transmission, mais il évite les formes graves. C'est-à-dire, premièrement, pour les malades, c'est un point très positif parce qu'ils font une forme simple. Et pour le système de santé, il n'y a pas une pression énorme
sur les réanimations et du coup sur les hospitalisations et par conséquent sur tout le système hospitalier, sur les malades peut-être traités en ambulatoire, à domicile.